Christine Rouziou, bonsoir. Bonsoir. Vous qui êtes membre, madame, de l'Académie de médecine et professeure émérite de virologie à la faculté de médecine de Necker. Avant de vous interroger sur cette problématique, je voudrais revenir sur cette recommandation qui est tombée dans l'après-midi, car l'Académie préconise aussi une réouverture des établissements scolaires et des crèches, mais très progressive, très strictement encadrée, et vous mettez en garde contre une mise en œuvre trop hâtive. Il y a à la fois une science médicale, à la fois aussi un positionnement un peu plus politique ou sociétal, Christine Rouziou. Oui, il est évident qu'il y a un besoin de rouvrir les écoles. Mais le fait est que aller progressivement et regarder bien ce qui se passe progressivement au fur et à mesure de l'acceptation des mesures barrières, de l'installation des précautions par les enfants et par les enseignants nous semble absolument vraiment très important. Il est vrai que la question des régions est souvent posée. Finalement, il faut envisager toutes les régions en même temps, mais chaque maire, chaque région, chaque classe doit voir comment s'organiser. Moi, je prends l'exemple des crèches que vous citez, avec les puériculteurs qui doivent, dites-vous, impérativement porter masque et surblouse, matériel qui devra être changé quotidiennement, se laver les mains entre chaque nourrisson lors des soins et avant la préparation des biberons. Qui va avoir envie de remettre son bébé à la crèche dans des conditions si strictes et qui ne rassurent pas, Christine Rouziou? Non, mais c'est pas des conditions strictes que de se laver les mains entre chaque soin. Elles sont nécessaires, mais on comprend que pour les puériculteurs c'est évidemment exigeant. C'est habituel qu'un change entre le change d'un bébé et le change d'un autre bébé, entre deux changes, on doit se laver les mains. C'est quelque chose d'habituel. Le port du masque est plus, à mon avis, est plus obligatoire. Le port de la blouse systématique me semble un petit peu excessif, mais je pense que la température du personnel, le suivi des personnes symptomatiques, le tracing maintenant des gens qui vont éventuellement être contaminés symptomatiques va vraiment beaucoup aider en parallèle. C'est-à-dire que il faut pas isoler simplement les recommandations de l'école de l'ensemble des recommandations. On va vers un déconfinement dont il faut mesurer progressivement les effets. Le confinement a très bien marché, mais le virus circule encore. Il circule pas très très fort, mais il circule. Donc, faut tout faire pour que ce déconfinement se passe bien et ne favorise pas une recirculation forte, une deuxième vague de virus. Et là, ça va être de la surveillance. C'est-à-dire que les crèches, il faut se protéger, mais en même temps, il faut absolument surveiller toute personne symptomatique.